Allez Loulou, aujourd'hui on a fait des petits savons. C'était pour quoi faire ces petits savons? Des savons qui polluent moins. Des savons qui polluent moins et qui polluent moins quoi? La petite rivière et l'escaut. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les cours d'eau, Matt? Des orques. Des orques? Des dauphins. Des dauphins? Et Un requin blanc. Un requin blanc? Oh, Elliot. Une grenouille. Une grenouille. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est mort? Bon, non, pas de trop, non. Non? Non. Pas une bonne journée? C'est un peu vide ici, hein, c'est... Quoi, y a plus de poissons? C'est un peu mort, quoi. Ouais. Quoi, ici dans le canal ou de manière générale? Bon, en règle générale, un petit peu partout dans la région. Donc il y a 10 ans, ça mordait pas mal maintenant. Ouais. Et quoi, c'est à cause de quoi selon vous? Ouais, moi je pense que c'est un petit peu de tout. Il y a la pollution, tout ça, non-respect de l'environnement. Et bon, bah, vous voyez ici, il n'y a plus rien. Hein. Les milieux aquatiques de Wallonie-Picarde et du nord de la France souffrent souvent d'une méconnaissance et d'une mauvaise image auprès de la population et des usagers. Nos cours d'eau sont-ils de si mauvaise qualité? La biodiversité aurait-elle déserté notre région? Pour le découvrir, nous vous invitons à une plongée de l'autre côté du miroir. La Wallonie-Picarde et le nord de la France sont des territoires très industrialisés. Depuis le 19e siècle, les charbonnages, l'industrie textile, l'extraction de la pierre ont façonné le paysage et les milieux naturels. Les cours d'eau notamment ont subi de profondes modifications, favorisant la disparition des zones humides et de leur biodiversité. Aujourd'hui encore, les cicatrices de cette époque sautent aux yeux. Et si toute cette activité humaine, malgré son impact écologique, avait également créé des milieux favorables? N'oublions pas que la nature dispose d'une incroyable capacité à reprendre ses droits. Pour le découvrir, notre premier site de prospection est la carrière de l'Orient à Tournai. Il s'agit ici d'une ancienne carrière de craie, comme on en trouve encore beaucoup dans le Tournaisis. Le site est désaffecté en 1954. Il s'agit ici d'un bon exemple de reconversion d'un site industriel vers un paradis de biodiversité. Après l'exploitation de la carrière et sa remise en eau, c'est toute une vie qui s'y est installée. La carrière de l'Orient a été remblayée en partie à la fin de son exploitation. Elle est donc peu profonde. Cela permet à de nombreux herbiers de se développer grâce à la lumière du soleil. Ces grandes zones de végétation, en plus des arbres qui l'abordent, offrent de beaux paysages aquatiques, des zones d'habitat et de cache idéales pour les poissons. On peut facilement y croiser des perches et leurs cousines, les perches soleil, des carpes pataudes, des grémilles peureuses, des gardons en banc et le maître des lieux, le brochet, l'un des super prédateurs. Ces milieux bénéficient souvent d'une eau de très bonne qualité, car ils sont alimentés par l'eau des nappes. Ils sont donc des refuges d'espèces très sensibles et d'intérêt patrimonial. On peut donc y observer du potamou luisant, de grands herbiers acaracés, ou encore la très rare écrevisse à pattes rouges. La carrière de l'Orient abrite également une espèce assez atypique par chez nous. Une petite méduse d'eau douce. D'une taille de 2 cm et originaire de Chine, elle se développe dans une eau avec une minéralité spécifique et relativement chaude. C'était vraiment hyper intéressant, on a vu des très belles choses. Il y a vraiment déjà au niveau des ambiances là, avec la lumière, l'eau elle est très claire, donc c'est vraiment beau. Après on a vu beaucoup d'espèces, on a vu pas mal de poissons, notamment du brochet, on a vu différentes tailles, donc ça c'est hyper bien. On sait qu'il y a de la reproduction ici, malheureusement on n'a pas pu l'observer, ça pourrait être quelque chose de chouette à voir, donc on va se déplacer, on va aller ailleurs, on va aller à Erquinghem.
C'est une zone qui a été adaptée justement pour favoriser la reproduction du brochet. J'espère qu'on pourra l'observer à cet endroit-là, on va aller voir. Nous nous rendons en France, le long de la Lys, où un bras mort de la rivière a subi quelques aménagements. Un bras mort est l'ancien lit d'une rivière. Il apparaît suite aux travaux de rectification du cours d'eau afin de faciliter la navigation. Le passage régulier de bateaux et les contraintes afférentes à la gestion de la rivière ne cohabitent pas toujours très bien avec le développement de la vie aquatique. T'es embourbé dedans? C'est pourquoi on considère que les bras morts connectés à la rivière sont des oasis de biodiversité qu'il est essentiel de préserver. L'innovation ici est la présence d'une seconde annexe hydraulique, qui est une sorte de bassin. Une zone de débordement a été aménagée afin de favoriser la fraie de notre espèce parapluie, le brochet. En effet, ce poisson est au sommet de la chaîne alimentaire des milieux aquatiques et se reproduit idéalement dans les prairies inondées. Il est un indicateur du bon fonctionnement de nos cours d'eau et de la présence d'un grand nombre d'espèces animales et végétales. Le canal de Roubaix, qu'on appelle canal de l'Épierre en Wallonie, a été construit au XIXe siècle afin de faire la liaison entre les industries belges et françaises. Le canal a peu à peu perdu de son intérêt commercial et la navigation s'est arrêtée en 1985. Il fut progressivement réouvert à la navigation de plaisance à partir de 2008 grâce au programme de travaux Blue Links, financé par l'Union européenne. Le canal est aujourd'hui une zone touristique majeure dans la région. Il fédère de nombreuses activités de loisirs et notamment la pêche. Elle est chaude, elle est bouillante. Franchement, ça va encore. Je m'attendais à pire. Là, je mets mes mains dedans, là. Ça va. Elle est très bonne. Nickel. Elle est bonne. La nouvelle technique suédoise. Si la pêche est si populaire sur le canal, c'est que, contre toute attente, le nombre et la variété de poissons qu'on y trouve sont impressionnants. Comme en témoignent ces images d'un rassemblement de gardons, rotangles et brèmes au pied d'une écluse. On y croise d'ailleurs le plus grand poisson de nos cours d'eau, le silure glane. Ce mastodonte peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long chez nous et il trouve ici toutes les ressources alimentaires et l'habitat dont il a besoin. À nouveau, ce milieu nous prouve que l'activité humaine et le développement de la biodiversité peuvent faire bon ménage. Partons désormais à la découverte de la colonne vertébrale aquatique de notre région. Aujourd'hui, on va plonger dans l'Escaut. On va quand même aller voir ce qu'on peut trouver. On sait qu'il y a beaucoup de poissons, il y a quand même des pêcheurs. Donc, en général, c'est qu'il y a du poisson, il y a des cormorans aussi. La visibilité, je sais pas, ça n'a pas l'air super. À mon avis, il y a quand même moyen de voir quelque chose. On a déjà fait lire dans d'autres milieux, donc on verra. On verra, ou pas. C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, on va s'équiper. J'y crois pas du tout. La qualité de l'eau du fleuve s'est considérablement améliorée ces dernières années. Et l'Escaut reste malgré tout assez
assez poissonneux. Cependant, les espèces qu'on y retrouve sont peu exigeantes en termes d'habitat et de conditions de vie. Comme nous pouvons le constater, à cause de la navigation, l'Escaut n'est pas l'endroit le plus approprié pour faire de l'image. On peut cependant appréhender dans quelles conditions vivent les différentes espèces qui le peuplent. Pour se faire une idée plus précise de ce que pourrait être la biodiversité du fleuve, nous nous rendons dans un bras mort, la coupure de Léaucourt à Pec. Cette coupure est placée en zone Natura 2000, notamment grâce à la présence d'un joli petit poisson très discret, la bouvière, que nous allons essayer d'observer. La bouvière est un joli petit poisson qui fait l'objet d'une protection au niveau des pays européens. Il est facilement reconnaissable grâce à une ligne latérale incomplète d'un joli bleu sur les flancs. Le mâle prend également de belles couleurs rouge-orangé au moment de la reproduction qui se déroule d'une manière bien particulière. La femelle dépose ses œufs dans une moule d'eau douce. Les œufs, puis les alevins vont ainsi pouvoir s'y développer à l'abri des prédateurs. Nous allons maintenant découvrir un milieu parmi les plus importants, mais également les plus impactés dans notre région, la rivière. Elle présente des niveaux de qualité très différents les unes des autres, en fonction de la pression anthropique qu'elles subissent. Notre territoire possède un relief très plat. Nos cours d'eau sont dits de plaine. Naturellement, ce sont des rivières sinueuses, aux eaux riches et au débit relativement lent. Elles sont bordées par un cordon boisé et de nombreuses zones humides qui contribuent à leur fonctionnement. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont subi de nombreuses transformations au cours des siècles. La plupart ont été rectifiées ou détournées afin d'assécher des zones humides, d'uniformiser les parcelles agricoles, enterrées pour faciliter la construction ou masquer les odeurs, voire même bétonnées pour faciliter l'écoulement de l'eau. D'ailleurs, pouvez-vous retrouver le cours d'eau dans ce champ? C'est ici! Certains cours d'eau sont restés de petits trésors de biodiversité et sont relativement bien préservés. Terminons ce petit tour d'horizon à la recherche d'un milieu parmi les plus variés et les plus importants pour la biodiversité. La vie qu'on trouve dans les mares est tout simplement extraordinaire. Le dénominateur commun des mares est qu'elles peuvent accueillir la vie de manière très rapide et variée. Elles sont le support d'une biodiversité foisonnante qu'on ne retrouve parfois nulle part ailleurs. On y retrouve de nombreux insectes, mollusques et plantes. Mais les mares sont surtout le lieu de prédilection des amphibiens pour la reproduction.
Ah ouais. Ouais. Alors par exemple là ici c'est justement, là c'est dans le canal ici. Mais ça c'est ici ça. Cette séquence là ouais c'est dans le canal ouais. Ah ouais, tout à fait. c'est curieux. Je pensais pas qu'il y avait autant de vie ici quoi. Ouais c'est impressionnant, qu'est-ce que vous en pensez Enfin ça c'est ici, c'est pas partout pareil. Notre ami n'a pas tort. De nombreux milieux souffrent encore de mauvaises pratiques. Les écosystèmes restent fragiles et l'importance de préserver la biodiversité est plus que jamais primordiale. D'ailleurs, les politiques et les législations se sont adaptées à ces enjeux. Les images présentées ici sont le fruit de nombreuses investigations. Et force est de constater que la majorité des milieux ne possèdent pas une telle richesse d'espèces. Cependant, tout comme l'homme s'est approprié le territoire pour ses activités, la nature est capable de regagner du terrain. D'anciennes zones industrielles renferment aujourd'hui des trésors de biodiversité. Alors, à l'avenir, n'hésitez pas à être attentif et à observer ce qui se passe de l'autre côté du miroir.